ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Je pense que la dernière fois que j'ai posté sur YouTube, c'était il y a presque un an. C'était juste avant que je parte au Canada. Je pensais que j'allais faire des vlogs au Canada, sauf qu'en fait, une fois là-bas, le planning est toujours quand même assez chargé parce que David est canadien, toute sa famille est là-bas. Donc forcément, quand on va là-bas, on a plein de gens à voir. Et j'ai pas forcément envie de me ramener avec ma caméra, etc. Bref, ensuite, quand je suis rentrée du Canada, j'ai repris le travail parce que j'étais au chômage. Ensuite, quand je suis rentrée, j'ai mon ancien employeur qui m'a appelé pour savoir si je voulais revenir pour un CDD, etc. Donc, je suis partie travailler. Et clairement, entre TikTok et le travail, j'avais juste pas le temps de reprendre les vidéos sur YouTube. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis malheureusement de retour au chômage. Parce que mon CDD s'est terminé et l'entreprise n'a pas de budget. En fait, ils ont tout coupé les budgets là début d'année, donc ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Mais du coup, écoutez, on va reprendre les vidéos YouTube. Voilà, petite parenthèse terminée, il fallait quand même que je vous fasse un petit débrief puisque ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Aujourd'hui, j'avais trop envie de faire une vidéo boisson parce que j'adore les boissons, j'adore les coffee shops. Et quand j'étais plus jeune, j'adorais Starbucks. Sauf que, on est d'accord, Starbucks, ça coûte quand même pas mal. La semaine dernière, j'ai été à Starbucks parce que j'étais au centre commercial, bref. Et j'ai pris leur nouveauté, le banana latte, qu'on va reproduire d'ailleurs dans cette vidéo. J'ai pris le plus petit et j'ai payé dans les 5 €. Voilà, franchement, c'est quand même pas donné, on va pas se mentir. Donc cette semaine, on va reproduire des boissons Starbucks ensemble à la maison. Je vais vous donner les recettes. Alors, je dis pas que c'est forcément à 100% la même recette que Starbucks. C'est un peu ma version de la boisson. On va essayer de faire un truc quand même assez sympa. Et aujourd'hui, je vous donne la date. J'aime bien quand les youtubeuses, elles donnent la date de quand elles filment. Je sais pas pourquoi. On est lundi 8 juin, il est 15h38. Et pour la première boisson, on va faire un frappuccino cookies and cream. Ça va être trop bon, j'espère. J'ai acheté des Oreos pour l'occasion. Bon, mon appartement est en bordel, hein. Je suis toujours dans le même appart. Et en fait, on vit dans un 28 mètres carrés alors qu'on est deux. J'ai quand même beaucoup d'affaires. Je suis une fille, écoutez, que voulez-vous? Ce qui fait que l'appartement, il est vraiment surchargé. C'est un peu relou. Pour cette recette, je prends un petit verre comme ça. C'est important que le verre soit beau, on est d'accord? J'ai essayé de regarder un peu des vidéos, des recettes sur internet. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais le sirop cookie de chez Monin. J'ai pas forcément vu de recette avec le sirop Monin. Mais écoutez, j'en ai deux chez moi, un à la noisette et un au brownie. J'ai pris du lait demi-écrémé parce que quand je regarde, il me semble sur le site de Starbucks, quand ils décrivent un petit peu ce qu'il y a dedans dans les boissons, il me semble avoir vu du lait demi-écrémé. D'habitude, je prends toujours du lait d'avoine, mais écoutez, là, on va faire avec ça. Des Oreos. J'avoue, le paquet est déjà ouvert, j'en ai mangé 2 après manger. Voilà, j'ai pas su résister. Ensuite, de la chantilly et des glaçons. Et on va se munir de notre blender. Je suis pas sûre que dans la recette Starbucks, il y a du café à l'intérieur. J'ai l'impression que non. Quand je vois les recettes sur internet et quand je vois la description des ingrédients sur le site Starbucks, je pense que non, mais je pense que les frappuccinos, on peut toujours faire une version sans café ou avec café. Donc je pense que je vais faire un petit shot d'espresso quand même. Parce que sinon, ça va juste être du lait et des Oreos. Je suis pas convaincue. J'ai fait mon petit shot d'espresso et je vais venir mettre ma plaquette de glaçons dans mon blender directement. On prend les Oreos, je vais en mettre pas mal et je pense que je vais en garder un seul pour mettre au-dessus de la chantilly, vous voyez. Ensuite, on va venir mettre notre petit sirop Monin. Starbucks, on sait très bien qu'ils sont pas légers sur les sirops, donc on va y aller, hein. Voilà. Je vais prendre le lait et je vais venir d'abord le mettre dans mon verre pour voir un peu la quantité. Sinon, je sais pas trop. Et je viens rajouter mon espresso. On va mixer tout ça et ce sera déjà fini pour la première boisson, hein, je pense. Ok, tout est terminé. Alors, ça a l'air plutôt bon. Il y a une mousse un peu chelou, attendez, là. C'est le lait, là, il m'a fait un truc chelou. Vous voyez, ça m'a fait un truc chelou comme ça, là. Attendez. C'est le lait, en fait. On dirait du chocolat, limite. Je l'ai mis trop. Alors attendez, je vais juste aspirer un petit peu pour qu'on ait la place pour la chantilly. Oh waouh, c'est sucré. Voilà, je vais venir rajouter par terre, voilà. Ça me paraît pas mal là, non? Regardez cette beauté. Hop, je rajoute ma petite paille. Il n'est pas trop beau. Franchement, c'est délicieux. Allez, on va donner des notes pour chaque boisson qu'on va faire. Je pense que pour celle-ci, je mettrais bien un 9 sur 10. Trop sucré, mais ça, c'est de ma faute. Mais sinon, franchement, les Oreos comme ça, broyés et tout dans la boisson, c'est trop bon, quoi. Je vais terminer ma petite boisson tranquille et je vais faire du montage en même temps pour TikTok. Et je vous dis
à demain normalement pour la prochaine boisson. Je viens de tuer une araignée les gars, je n'en peux plus. Vous voyez, j'ai mon corps qui est plein de frissons de... J'ai vraiment une phobie des araignées et... Je vous jure, je peux pas, genre j'ai plein de frissons de dégoût, J'ai pas eu le choix de la tuer parce que je suis toute seule à la maison et impossible de rester toute la journée avec. Elle était sur mes vêtements, je peux pas. Vous allez vous dire que je suis une drama queen, mais vraiment je ne peux pas. Les araignées, je ne peux pas. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas pouvoir. Bref, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Je vous ai pas filmé hier parce que David était en télétravail. Et honnêtement, hier, j'ai passé ma journée à lire un livre. Voilà, j'ai passé vraiment ma journée à faire ça. C'est le livre The Deal de Elle Kennedy. C'est ce qui a inspiré la série Off Campus. J'ai regardé la série, j'ai adoré. Il fallait absolument que je lise les livres. Donc voilà. Il est 10h59, il est quand même assez tard, mais parce que ça m'a pris du temps de tuer cette putain d'araignée. Aujourd'hui, on va faire un banana latte. J'ai testé le banana latte de chez Starbucks parce que hier, la boisson de hier, je l'ai jamais testé. Je pense que je vais revenir sur ma note de hier. J'ai mis un 9 sur 10, je crois, hier. Les premières gorgées étaient très bonnes, mais vers la fin, j'en pouvais plus. C'était tellement écœurant. Bon, à nouveau, on aura besoin du blender. Je vais prendre une banane. Je suis désolée, c'est un peu le bordel derrière, mais j'ai pas fait la vaisselle de hier. Voilà. J'avais trop la flemme et je vous accueille avec mes cheveux gras et tout. Vraiment aujourd'hui, voilà, un petit jour de flemme on va dire. Banane, c'est parti. Je pense que ça va être trop bon. Franchement, au début c'était un peu surprenant le goût. Mais après, en fait, c'est tellement, je sais pas, c'était hyper doux, je trouve. Ensuite, pour le sucre, on va mettre du sirop d'érable. Là, on est en train de faire le lait à la banane parce qu'en vrai, la recette va être hyper simple, je pense. Je vais venir mettre du sirop d'érable. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu de cannelle. Je vais reprendre le même verre que hier et je vais venir mettre mon lait. Cette fois-ci, on n'aura pas de chantilly. Je mets hop dans le blender. Oh, ça a éclaboussé sur mes lunettes, j'ai l'impression. Punaise, attaque de lait. Ok, on met les glaçons. Punaise, c'est pas possible, hein. Franchement, ça sent super bon. Et on vient rajouter le café. Regardez cette beauté, il est pas trop beau. C'est trop bon. Bien meilleur que celui de hier parce que beaucoup moins sucré. Et franchement, ça ressemble pas mal à celui que j'ai bu à Starbucks. Donc ça, franchement, c'est validé. Je pense que je vais donner un 9,5 sur 10. Franchement, je pourrais donner un 10 sur 10 parce que c'est quand même original. La recette, je trouve, c'est pas un truc qu'on boit tout le temps. C'est facile à faire, c'est bon, c'est doux, c'est frais. Vous savez quoi, on va donner un 10 sur 10. Peut-être que je suis trop gentille avec mes notes, hein. C'est possible. Mais c'est quand même très bon. On se retrouve soit cet après-midi si j'ai envie d'un café ou soit demain. Hello, on est jeudi, il est 11h45. Donc je vous prends quand même assez tard. Mais écoutez, c'est pas grave. On va se faire notre premier café de la journée et je pense qu'on fera une deuxième boisson cet après-midi. Et donc ce matin, on va se faire un café mocha. Donc c'est censé être un café avec une sauce au chocolat blanc. Donc écoutez, c'est parti. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu des recettes et dans beaucoup des recettes, ils utilisent du lait concentré en fait, qu'ils mettent dans le fond de la tasse. Sauf que je n'ai pas de lait concentré, donc on va faire autrement. Oh my god, regardez ce qui vient de se passer, il y a tout qui s'est arraché. Non mais catastrophe, le bouchon s'est complètement arraché. Bon bref, je viens mettre de la crème. Je vais mettre 6 carrés. J'espère que c'est pas de trop. On verra. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un petit peu de lait parce que sinon c'était vraiment trop épais. J'ai fait un shot d'espresso. Je vais venir mettre mon petit sirop maison là. Alors je sais pas si vous allez voir la texture, je pense pas. Attendez, j'essaie de vous montrer. C'est un peu moins liquide que tout à l'heure. Ok, hop, j'en mets un petit peu. En vrai, ça a l'air bon. Mon lait est bien chaud, on a une petite mousse. J'espère qu'on aura assez de place pour mettre le café et que ça va pas déborder. Ah, tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je n'aime pas le café noir. Oh. Est-ce qu'il est pas trop beau mon petit mocha là? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse le même concept mais avec une autre enseigne. Il y a un petit goût intéressant, mais je pense que je vais rajouter un petit peu de sirop. Guys, j'ai arrêté la caméra avant la catastrophe, mais j'ai tout fait couler. Oh, je suis vraiment Miss Catastrophe quoi. En fait, ma table, elle bouge énormément parce que c'est une table de merde, qu'on se le dise. Et quand je me suis levée, tout a tremblé et voilà. Oh, je vais recommencer les bêtises, c'est pas possible. Ok, on est de retour, j'ai rajouté du sirop, je mélange.
C'est bon, mais je pense que j'aurais dû rajouter plus de chocolat blanc dans le sirop parce que j'ai pas l'impression de le sentir énormément. Je pense que je donnerais cette recette un 7,5. C'est pas mauvais, c'est pas transcendant. Ok, on est de retour, il est quelle heure? 15h39. Donc je pense qu'il est l'heure de se faire un petit chocolat glacé. Encore une fois, je le fais un petit peu à ma façon, mais on va commencer par mettre des glaçons du coup. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Du chocolat glacé. Vous savez quoi? Avant de mettre les glaçons, je vais direct faire la petite préparation avec le cacao. Je prends juste du cacao 100% comme ça et on va venir le sucrer avec un petit sirop monin au brownie. Je pense que je vais mettre 3 cuillères à café. Voilà, je viens rajouter mon lait demi-écrémé et je vais rajouter hop mon brownie pour sucrer. Alors je pense qu'on peut venir le mélanger à la cuillère, mais perso j'ai un mousseur à lait. Donc je vais faire comme ça, je pense que ça va peut-être mieux se mélanger. Oh, je crois que j'ai pas assez de lait les gars. Je crois que je dois mélanger un peu avec du lait d'amande. Mais avant ça, je vais venir mettre mes glaçons avant que ce soit trop plein. Au final, je vais pas avoir besoin de beaucoup plus de lait que ça parce que il y a encore la chantilly après. J'ai pas la force dans mes doigts. C'est parti, on goûte. Franchement, c'est trop bon. J'avais pas beaucoup d'espoir, j'avoue, dans cette recette parce que chocolat glacé, je sais pas, ça me tente pas. Je pense que cette recette, je vais lui donner un 8,5. Ça me paraît pas mal. Alors, si on devait faire un classement du pire, entre guillemets, jusque le meilleur, en dernière position, je mettrais celui de ce matin, le mocha. Mais je pense sincèrement que c'est de ma faute et que si par exemple je le fais avec du concentré, du lait concentré, ce serait beaucoup mieux. Ensuite, je mettrai le frappuccino cookies and cream. Beaucoup trop sucré, beaucoup trop fat pour moi. Ensuite, en troisième position, je mettrai le chocolat parce que très bon, j'adore le chocolat. Mais le numéro 1, ça reste le banana latte. J'ai trouvé ça tellement bon. Et je testerai, je pense, la version avec le matcha, ça peut être pas mal aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de mon retour. Je vais vraiment essayer d'être consistante, ça se dit pas en français ça. Je vais essayer d'être régulière vraiment sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.